Que Dieu soit béni. Je bénis Dieu ce soir pour la grâce, pour le privilège d'être encore une fois l'instrument entre les mains de Dieu. Je voulais pas prêcher parce que j'ai dit le 7 c'est moi que j'ai prêché. Hier parce que je tiens à vous informer. Avec le frère Tite, on a décidé de mettre 1 heure de plus, avec l'ancien aussi, de mettre 1 heure de plus. Alors, en voulant vous dire que à partir de 1 heure du matin, il y aura une autre prédication. J'espère que ça va vous faire du bien. Vous savez, hein, je tiens à vous le dire, vous le préciser, et je le dirai chaque fois, ne faites pas attention à mon français. Je ne sais pas trop bien m'exprimer, mais bon, nous faisons, hein, nous comptons sur la grâce de Dieu. Comme je dis souvent, hein, c'est pas parce qu'on parle bien, qu'on s'exprime bien, que la parole va être différente. Non, loin de là. La parole de Dieu, elle fait des faits quand un cœur est vraiment disposé. Voilà, nous attendons encore quelques frères qui puissent se connecter. Et après, je pense que avant de commencer d'annoncer la parole de Dieu, on va prier quelques instants. Vous savez, j'ai fait ce message-là, je viens de le terminer. J'ai pas pu vraiment le regarder. Alors peut-être ça sera un message pas cadré. Il manquera peut-être des textes. Mais le principal, c'est de comprendre où je veux aller. Pas moi, mais la parole de Dieu. Et dans cette soirée, nous allons parler de la fidélité. De la fidélité. Amen. Alors j'attends encore. Quelle heure est-il? Je regarde. Voilà. J'attends encore. Je remercie le frère Gino hein, qui m'a laissé la place. Je lui dis non Gino, prêche-toi. Sinon toi prêche à 1 heure du matin. Il m'a dit non, prêche-toi. Bon, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi peut-être. J'en suis sûr que c'est Dieu qui l'a voulu. On attend, hein, qu'il y ait plus des frères et sœurs qui soient connectés avant de commencer. Si vous m'entendez bien, vous me le dites, laissez-moi un commentaire s'il vous plaît. Et si le cantique il est trop fort, vous me le dites aussi. Voilà. Je pense qu'on va commencer. Voilà. Les gens commencent à se connecter. Voilà. Bien, nous allons commencer. Hein. Commencer premièrement dans la prière. Parce qu'on peut parler, on peut dire ce que nous on veut, mais j'aimerais dire ce soir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous allons continuer. Hein. Je pense que nous allons s'incliner maintenant. Nous allons demander la grâce, l'assistance du Saint-Esprit, que Dieu parle à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de sa parole dans ces temps-là. Alors j'invite tous mes frères et sœurs que vous êtes connectés. Nous allons prier, nous allons chercher Dieu. Je vous le dis, priez pour nos malades, priez pour mon Père. Hein. Je vous le demande au nom de Jésus, que vous priez pour lui. Alors on va s'incliner, voilà. Il y a beaucoup de personnes là qui sont connectées, on s'incline s'il vous plaît, on demande l'assistance, la grâce de Dieu. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce, Seigneur, encore une fois ce soir. À combien, Seigneur, je me place devant toi, parce que j'ai besoin, Seigneur, de ton assistance. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes, et j'ai besoin que tu prennes toute la place. Je ne veux pas prêcher de moi-même. Je veux, Seigneur, prêcher comme toi tu le veux. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu bénisses à travers ta parole.
Seigneur, que ta parole, Seigneur, pénètre dans les cœurs et que mes frères et sœurs puissent comprendre ce que tu veux, Seigneur. J'ai besoin de toi dans cette soirée. Seigneur, j'ai besoin complètement de m'effacer. Et j'ai besoin, Seigneur, de me laisser diriger par toi, le meilleur des prédicateurs sur le Saint-Esprit, Seigneur. Alors bénis mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont en train, Seigneur, de m'écouter. Et Seigneur, s'ils sont là, Seigneur, c'est qu'ils veulent écouter de ta parole. Ils ont soif de ta parole, Seigneur, ils ont faim de ta parole. Alors, au nom de Jésus, je t'invite, Seigneur, que ce soir, il puisse avoir un mot pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, Père. Amen, amen. Amen. Voilà. Je pense qu'on va faire... On va commencer à rentrer dans la parole du Seigneur. Voilà. J'ai terminé ce message, ça fait pas même une demi-heure. J'ai eu juste le temps de pouvoir me placer devant Dieu. Mais bon, ce soir, je ne compte pas sur mes capacités. Pardon. Mais je compte sur la capacité de Dieu. Voilà, nous allons faire une lecture dans le livre de Proverbes. Pour celui qui a la Bible. Je regarde vos commentaires. Du chapitre 28 et verset 20. La parole de Dieu dira ainsi, écoutons bien la parole de Dieu, c'est le plus important. Il dira, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Amen. Quelqu'un, un homme qui est fidèle, il est comblé de bénédictions. En voulant dire, si tu restes fidèle, il y aura des bénédictions pour chacun d'entre nous. Maintenant, si tu désobéis à la voix de Dieu, eh bien, il y aura des conséquences. Il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Mais si tu es fidèle, je le crois par la foi, que tu seras richement béni. Et nous allons le voir à travers la parole du Seigneur. J'aimerais que vous lisiez un autre texte avec moi, dans la parole de Dieu. C'est dans le psaume 33, et du verset 4. Voilà qu'est-ce qu'il va dire la parole de Dieu. Il dira, car la parole de l'Éternel est droite. Amen. En toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Nous devons être fidèles dans nos problèmes, dans notre marche chrétienne. Peut-être parfois dans notre vie il y a de l'angoisse. Il faut être fidèle pareil. Parfois nous sommes malades. Les médecins ils sont là pour nous troubler. Mais nous devons rester fidèles. Quand nous sommes fidèles, il y a des grandes bénédictions pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons un Dieu grand. Et nous devons rester fidèles aux choses petites comme aux choses grandes. Et là, nous allons rentrer dans la parole du Seigneur, dans le livre de la Genèse, du chapitre 12, du verset 1. Vous avez compris où je veux aller. Et ce soir, je ne vais pas me compliquer. Comme vous le savez tous, hein, je ne me complique pas. Je ne cherche pas des belles paroles, mais je dis ce qu'il y a toujours dans mon cœur. Voilà qu'est-ce qui veut dire la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père que je te montrerai. Là, Dieu lui dit à Abraham, Abraham, va, laisse tout. Abraham, il va obéir à la voix de Dieu. Abraham, il va écouter la voix de Dieu. Combien de fois, mon frère, ma soeur, Dieu nous a parlé, et à combien de fois nous avons fait le sourd d'oreille. Mais là, la Bible nous dit qu'Abraham, il va obéir à la voix de Dieu. Et Dieu, il va lui dire, Abraham, je ferai de toi une grande nation,
et je te bénirai. Et un temps il va passer. Mais Abraham, il faisait son chemin. Abraham, il obéissait à la voix de Dieu. Abraham, il restait fidèle. Abraham parcourut le pays jusque le lieu de Shichem. Et l'Éternel parla à Abraham et il dit, je te donnerai ce pays. Quel pays? Quel pays Dieu voulait lui donner à Abraham? Et la Bible nous dit qu'il y avait une famine dans le pays d'Égypte. Et Abraham descendait en Égypte, car la famine était grande dans le pays. Et il y avait une grande famine. Pourtant, Abraham, Dieu lui parle, lui dit, va. Mais là, il se passe qu'il y avait une grande famine. Je ne sais pas, moi, quelle famine tu es en train, toi, de passer. Peut-être tu es découragé. Tu as perdu la foi. Tu es découragé. L'ennemi, il est en train de te mettre des mauvaises pensées. L'ennemi, il est en train de te mettre dans une autre voie. Il veut que tu ne sois plus fidèle. C'est malheureux, mon frère, ma soeur. Mais Abraham, il ne va pas se décourager. Abraham, il va continuer son chemin. Abraham, il avait un désir dans son cœur. Et si on regarde bien dans Genèse, d'un seul chapitre, il y avait une grande famine. Et regardez là, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Pardon. Genèse 13, verset 2. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Dieu bénissait. Dieu, il était avec Abraham. Parce que Abraham, il était fidèle. Abraham, il avait laissé tout. Il avait oublié à la voix de Dieu, pardon. Mais Abraham, il va se poser une question en lui. Abraham, il va se dire, Seigneur, voilà maintenant, je fais ce que tu m'as dit de faire. Et Abraham, dans le chapitre 15, il répondit au Seigneur, que me donnerais-tu? Abraham dit, tu m'as pas donné de postérité. Abraham, lui, nous le savons tous, il voulait un désir dans son cœur. Et l'Éternel, il va lui parler. Quand nous sommes fidèles, quand nous obéissons à la voix de Dieu, quand nous avons un contact avec Dieu, que nous sommes réels et qu'il n'y a pas la fausseté dans notre cœur, bien Dieu nous parle. Dieu, il nous écoute. Alors Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, Abraham, viens, comme Dieu te dise à toi, mon frère, ma soeur, mon ami, viens, sois fidèle. Et Dieu parla à Abraham. Il lui dit, l'Éternel, il amena dehors. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham prit confiance, parce que Abraham, il avait obéi à la voix de Dieu. Quand nous obéissons à la voix de Dieu, eh bien tout nous va bien. Même parfois, les choses, ils sont longues. Si nous regardons bien la parole de Dieu, Dieu, quand il a construit le monde, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il est Dieu. S'il voudrait, lui, avec 1 heure, il aurait pu construire tout le monde entier. Non. Mais la Bible nous dit qu'il a pris 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait doucement. Il prend son temps. Le temps de Dieu, il s'accomplira. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien sûr que Dieu le fait. Et Dieu, il va lui parler, Abraham. Dans le chapitre 17, j'aime bien parler avec la parole de Dieu. C'est bien de le dire avec les textes.
j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. À voulant dire Abraham, t'inquiète pas, ce que tu veux, je veux te le donner. Et là, Dieu dit, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et je n'aimerais pas toucher beaucoup de choses. Je m'aurais touché à la fidélité d'Abraham, qu'il a resté fidèle. Même s'il a resté un temps, même si la promesse a tardé, mais Abraham, il a resté fidèle. Et il dira, ta femme enfantera un fils, tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et Sarah était âgée de 99 ans. Et Abraham aussi. Et Sarah se mit à rire. Peut-être comme toi, tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Tu te dis, combien de temps ça fait que je prie pour cela? Combien de temps ça fait que je me demande à Dieu que Dieu me bénisse, que Dieu écoute ma prière? Eh bien, Dieu écoute ta prière. Je le crois ce soir, que Dieu il est en train d'écouter ta prière. Il veut te dire, mais il faut laisser le temps de Dieu. Ah, nous voudrons, nous, tellement de suite. Moi, ça fait 20 jours que j'ai mon père à l'hôpital. Parfois, les nouvelles, ils sont bonnes. Parfois, les nouvelles, ils ne sont pas comme moi je voudrais. Mais il faut laisser le temps de Dieu. Nous ne connaissons pas le temps de Dieu, mon frère, ma soeur. Et Sarah se mit à rire. Et en disant, maintenant que je suis vieille, j'aurai encore un enfant. Regardez que nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu qui écoute. Nous avons un Dieu qui est avec celui qui est fidèle. Dans Genèse 21, et du verset 1, il dira, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit. En voulant dire, il se souvient de ce qu'il avait dit avec Abraham. Abraham, de toi sortira une grande nation. Et voilà qu'est-ce qu'il dit le texte. Sarah était enceinte, elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Mais écoutez, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham lui donna le nom d'Isaac. Voilà, quand Dieu promet quelque chose, parfois Dieu nous fait passer par des situations que nous, on ne voudrait pas. Mais quand Dieu veut que nous passions par des situations comme ça, eh bien mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Tu es obligé de passer par ici. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu es obligé. Tu es obligé. Mais Dieu sera avec toi. Le peuple d'Égypte, il a passé dans le désert. Dieu, il était avec eux. Et nous allons parler, encore. La fidélité paye. La fidélité récompense. Comme il a récompensé Abraham de sa fidélité. Il lui a donné ce que son cœur désire. Mais maintenant, c'est bien d'être fidèle. C'est bien, hein? Mais nous allons parler maintenant de l'infidélité, de la désobéissance. Quand nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, quand nous ne sommes pas dans l'écoute de Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, toi que tu es en train de m'écouter là, crois-moi, il y a des grandes conséquences. Il y a des grands problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. La Bible nous parle qu'il y avait un prophète. C'est Dieu qui parle. Et Dieu, il va lui parler à son prophète, à son serviteur. Ça se trouve dans le livre de Jonas, chapitre 1. Beaucoup de monde connaissent l'histoire de Jonas. Et la Bible nous dit que Dieu va lui parler à Jonas. Il va lui parler, il va lui dire, Jonas, voilà, je t'envoie par mission, je t'envoie dans cette ville de Ninive. Tu iras là-bas, et tu annonceras ma parole. Pendant un moment, Jonas, il était dans la fidélité, parce qu'il partait. Il était à l'écoute. C'était bien ce qu'il faisait Jonas.
Il partait à Ninive. Le plan de Dieu, il était en train de l'écouter. Il était en train d'obéir à la voix de Dieu. Jonas, il va prendre peur. Au lieu d'aller à Ninive, même s'il était presque à Ninive, il va prendre une autre voie. Il va désobéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir à Tarsis. Là où Dieu lui dit de ne pas y aller, lui il y va. Là où Dieu te dit de ne pas y aller, toi tu y vas. Là où Dieu te dit de ne pas le faire, toi tu le fais. C'est le moment, mon frère, ma soeur, d'écouter la voix de Dieu. Nous vivons des moments difficiles de critique. Alors c'est le moment d'écouter la voix de Dieu. C'est le moment d'être fidèle. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, à la fin nous aurons une récompense. Mais là, Jonas, malheureusement, lui, il va désobéir. Lui, il va où? Il va à Tarsis. La Bible nous enseigne que Jonas, il descendit même à Jaffo. Et il trouva un bateau. Il paya son prix, il partait à Jaffo. Là, il croyait être tranquille, Jonas. Là, Jonas il se disait, pardon, maintenant je pars, je vais être loin de Dieu, moi je ne vais pas aller dans ce lieu. Mais là, il va se passer quelque chose. C'est que la tempête, il va se déchaîner. Parce que Jonas va payer les conséquences. Dieu, quand il créa le ciel et la terre, il a créé tout. Et il créa le poisson, il créa la mer, il créa tout. Nous connaissons tous l'histoire de le commencement de la Genèse, l'histoire de Jonas. Et là, Dieu va parler au grand poisson. Même le poisson, il obéisse. Alors il va dire, j'imagine, poisson, toi que tu es dans la mer maintenant, il y a un prophète qui n'a pas écouté ma voix. Alors, il va descendre. Alors tu vas le prendre. Tu vas le garder. Pendant 3 jours. Pendant 3 nuits. Le poisson, il va lui, un poisson, il va obéir lui à la voix de Dieu. Il va écouter la voix de Dieu. Il va être soumis à la voix de Dieu. Et il va dire, mère, que les eaux maintenant se déchaînent. Et Jonas se jeta parce que, voilà, nous connaissons toute l'histoire. Et là, le grand poisson, il va l'avaler. Et il va se passer ce qui devait se passer. Pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson. Et maintenant, on va voir un peu Jonas dans le ventre du poisson, sans lumière, sans contact de personne, sans pouvoir manger, assurément qu'il devait avoir peur, assurément qu'il devait avoir de la tristesse dans son cœur, en se disant en lui, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je vais mourir, parce que j'ai désobéi à la voix de Dieu. Il était triste, il était abattu, il était découragé, assurément qu'il était faible charnellement, parce que ça faisait 3 jours et 3 nuits qu'il ne mangeait pas. Mon frère, ma soeur, tu es faible, tu es découragé, tu es en train d'abandonner les voies de Dieu, mais reviens à la voie de Dieu que Dieu t'a tracée. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ce n'est pas possible que Jonas reste toute la vie dans ce poisson. Non. Jonas, il va se rappeler de quelque chose. Il va se rappeler qu'il a un Dieu d'amour. Amen. Il va se rappeler qu'il a un Dieu de compassion. Qu'il a un Dieu qui va l'écouter. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Jonas? Il va dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Je bénis Dieu. Quelle grâce! Il crie à Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Si le texte s'arrête là,
eh bien, c'est bien, l'Éternel entend, mais s'il ne se passe rien, c'est malheureux, c'est triste, c'est angoissant, parce qu'on voit qu'un signe. Mais là, c'est différent. Et là, c'est très important. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel, il va lui répondre. Je bénis Dieu. Quand Jonas a prié, même s'il était au fond de l'abîme, même s'il avait désobéi à la voix de Dieu, Dieu va l'écouter. Son oreille de Dieu, il écoute ceux qui sont dans la terre. Alors Dieu, il veut t'écouter. Qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien, il va se passer, je demande pardon pour les paroles que je veux dire. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que le poisson, il va obéir à la voix de Dieu. Et Dieu, il va lui dire maintenant, poisson, avec le respect que je vous dois, tu vas le vomir sur la terre, sur le sable. Alors la Bible nous dit que Jonas, que le poisson va le vomir, qui va lui obéir, lui il va écouter la voix de Dieu, alors il va le jeter sur le sable. Et là il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On dirait que Dieu ne se rappelle plus de ce que Jonas a fait. Alors Dieu, si nous regardons bien le livre de Jonas, il va lui dire, Jonas, tu iras à Ninive et tu annonceras ma parole de Dieu. Il faut que la parole soit annoncée partout, mon frère, ma soeur. Toi, ma soeur, que tu ne peux pas prêcher, mais tu peux témoigner. Tu peux dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Et toi, mon frère aussi, tu peux témoigner. Et les frères, prêchons l'évangile. Prêchons-la dans tout le monde entier. Qu'est-ce qui va se passer alors? Dieu lui donne une deuxième chance. Mais là, ça va être différemment. Parce que Jonas, il avait compris qu'il avait désobéi à la voix de Dieu. Jonas, il avait compris qu'il avait fait mal à Dieu, dans une sorte. Et à lui-même, il s'avait fait mal. Parce qu'il avait dit, si j'aurais obéi à la voix de Dieu, toutes ces choses, il ne serait pas passé. Mais parfois, on doit passer pour une chose pour comprendre quelque chose. Mais là, la Bible nous dit que ça va être différemment. C'est que Jonas va annoncer la parole de Dieu. Où? À Tarsis, non. À Ninive. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toute la ville entière, cette ville qui était incroyante, cette ville qui était rebelle, cette ville, il va se convertir à l'évangile. Voilà la puissance de Dieu. Voilà l'impact de la parole de Dieu. Voilà quand nous sommes fidèles, quand nous sommes remplis, quand il y a Dieu, quand nous faisons la volonté de Dieu, eh bien les choses se transforment. Toute une ville, il va se convertir. Parce que Jonas, il était rempli dans une sorte du Saint-Esprit. Rempli de Dieu, et fidèle, obéissant à la voix de Dieu. Voilà qu'est-ce qui se passe quand nous sommes fidèles. Quand nous sommes fidèles, eh bien, Dieu, il est avec nous. La récompense que Dieu nous donne, parce que nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui est avec nous quand nous sommes fidèles. Pas quand nous sommes infidèles. Alléluia. Je ne suis malade, hein. J'ai mal à la gorge. Mais je me réjouis parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Vous savez, avant de prêcher la parole de Dieu, j'avais peur. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'annonce? Seigneur, j'ai prêché hier déjà, à 1h du matin. Mais je sais que Dieu, il a un mot pour chacun d'entre nous. Et là, nous allons voir un personnage dans la parole du Seigneur. Un homme qui était intègre. Un homme qui était juste. Dieu, il prenait plaisir à le voir.
Cet homme, c'est Job. Nous connaissons bien l'histoire de Job, mais personne n'a passé l'histoire que Job il a passée. Que Dieu nous garde cela. Satan, il va lui faire une remarque. Dieu, plutôt, il va dire, as-tu remarqué mon serviteur? Et est-ce que Dieu, aujourd'hui, il est fier de nous? Il faut se poser la question. Est-ce que Dieu, quand il parle à l'ennemi de nos âmes, il dit, as-tu remarqué mes serviteurs à Perpignan, ou en Espagne, ou en France, ou à Lyon, à Marseille, je ne sais pas où tu te trouves, dans le monde entier? Dieu prenait plaisir. Et là, Satan, lui, il a voulu jouer un tour. Dieu va le laisser faire. La Bible nous dit que Job, il avait 3 filles. Il avait 7 fils. Il possédait 7000 brebis. 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. Un grand nombre de serviteurs. Job, il était quelqu'un d'important. Job, il se faisait respecter. Mais là, des serviteurs venaient et lui annonçaient chaque jour une mauvaise nouvelle. Comme je vous ai dit, Job, il était important. Il avait des serviteurs. Mais bien là, Satan va vouloir le détruire. Il va essayer de le détruire par tous les moyens. Et nous allons le voir. Voilà qu'un serviteur va venir, il va lui dire à Job, il va lui dire ces paroles, il va lui dire, voilà, le feu de Dieu est tombé du ciel, il a embrasé les brebis. Voilà le message qu'il est en train de lui porter, de l'amener. Job, il ne se révolte pas. Job, il est toujours fidèle. Même s'il avait tout cela, il dit que le feu de Dieu tomba du ciel, il embrasa les brebis. Pour faire plus court, un autre message, un autre serviteur, il vient et lui dit, tes fils, tes filles, mangez et buvez du vin. Voici un grand vent violent est venu de l'autre côté du désert et frappé les quatre coins de la maison. Et elle s'écroulait. Et ces enfants-là, ils ont mouru. Les 10 enfants que Job il avait, tout, il s'est effondré. Job, il va tomber gravement malade. Job, il était, je pourrais dire, dans un état critique. La Bible nous dit, je vais faire plus vite, la Bible nous dit que ses amis vont venir pour pouvoir le consoler. Et si je ne me trompe pas, ils ont resté une semaine avec lui. Yocondeus, ils n'ont pas osé de lever la voix. Parce que d'avoir Job dans cette souffrance, dans cet état, ils n'ont pu rien dire. J'aimerais vous dire, Job, il a dit une chose extraordinaire. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, Job. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà pourquoi Dieu, il se plaisait à lui. Parce que Job, il était un homme intègre. Et là même, s'il n'avait pas ses amis, au moins sa femme pourrait être avec lui. Normalement, c'est ainsi. Sa femme, il devait pleurer, il devait être à ses côtés. Non, sa femme, il va lui dire, Job, Job, maudit ton Dieu. Mais comment maudit ton Dieu? Maintenant même, je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'elle, il était convertie? Est-ce qu'elle croyait en Dieu? Parce qu'il lui dit,
maudis ton Dieu. Je ne comprends pas cela. Mais Job resta fidèle. Et sa récompense, nous allons la voir. Job resta fidèle. Mes frères, mes sœurs, je sais qu'il y a des problèmes. Je passe par des problèmes. Je passe par le deuil. Mais je suis fidèle. Je sais qu'il y aura d'autres problèmes. Mais je veux rester fidèle. Je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Regardez, Job, il pouvait abandonner tout. Job, lui, pouvait dire, oui, femme, tu as raison. Dieu nous a pris tout. Tout ce que nous avons de bien, eh bien, Dieu nous en a pris. Non, Job, non. Job, il priait. Job, il cherchait Dieu. Dieu lui parla. Dieu, il était avec Job. Et pour terminer, Dieu, il ne va pas laisser Job comme ça, parce que ça serait malheureux. Mais Dieu, regardez, écoutez plutôt ce que Dieu va faire. Dans le chapitre 42 du verset 1, je crois. Si, 1. Job répondait à l'Éternel, il dit, je reconnais que tu peux, rien ne se poser à tes pensées. Je le redis, l'Éternel dit, je reconnais, c'est Job qui dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut se poser à tes pensées. Parce qu'il sait qu'il a un Dieu grand. Il sait qu'il a un Dieu fidèle. Il sait qu'il a un Dieu qui le garde. Qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit, Dieu il avait beaucoup de choses. Et bien dans le verset, dans le chapitre 42 et du verset 10, la Bible nous dit ainsi, l'Éternel rétablit Job et lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Dieu, il va lui donner tout. Ce que Job, il avait perdu, ce que Job ne possédait plus, je ne sais pas combien de temps il a resté sans rien, et malade, attristé, fatigué, mais Dieu, il va être avec lui. Dieu va le bénir. Dieu va lui donner tout ce que Job, il avait perdu. Job, il va le recevoir en double. Alors mon frère, ma sœur, ce soir, je t'invite au nom de Jésus, que tu sois fidèle aux petites choses comme aux grandes choses. Parce que nous sommes ses enfants et nous devons obéir à la voix de Dieu. Nous devons rester fidèles. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même si la tempête s'élève, mais nous devons rester fidèles. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Parfois nous sommes découragés. C'est ainsi, nous pouvons rien y faire. Mais Dieu, il est avec nous. Et pour terminer, pour conclure ce message, j'aimerais vous donner un verset. Un verset pour vous encourager, pour m'encourager. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Ça fait peur quand nous entendons ce livre de l'Apocalypse. Mais il ne faut pas s'effrayer de toutes ces choses qui nous arrivent. Parce que Jésus, ça fait 2000 ans en arrière, il nous avait laissé le livre, le code de ces choses qui allaient nous arriver. Nous allons lire pour terminer Apocalypse 2, chapitre 2, et du verset 10. Voilà qu'est-ce qu'il va dire la parole de Dieu. Et après on se quittera avec la prière. Il dira, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne. Quelle couronne, Seigneur? Quelle couronne? La couronne de la vie. C'est là où nous avons souffert, là où nous avons baissé les bras, là où parfois nous avons été découragés, là où nous avons été parfois infidèles. Mais la Bible nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie.
là où il n'y aura plus de souffrance, là où il n'y aura plus de deuil, là où il n'y aura plus de pleurs. Je demande pardon, là où il n'y aura plus de cimetière, là où il n'y aura plus de souffrance, mais là nous serons nuit et jour en contact avec Dieu, nuit et jour avec la présence de Dieu. À combien ça vaut le coup de souffrir dans cette terre, mais d'être fidèle, parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Il nous attend cette couronne de la vie. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite ce soir que tu puisses repasser cette parole, parce que nous avons tellement besoin d'être fidèles dans les choses petites et dans les choses grandes. Mes frères, tu me dis cela, être fidèle, je sais que je dois être fidèle. Mais oui, mais il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés quand on s'approche. Et je le sais que vous avez fait cette expérience. Quand on veut s'avancer, quand on veut avancer avec Dieu, toujours il y a quelque chose. Quand nous voulons obéir à la voix de Dieu, quand nous voulons écouter, voulons marcher fidèlement, toujours il y a quelque chose. Alors mon frère, soyons fidèles. Soyons comme Abraham. Soyons comme Noé. Soyons comme Job. Soyons comme tous ces hommes dans la parole de Dieu. Et là, nous aurons la couronne de la vie. Donc je pense que nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour ces mots, pour ce message de réconfort, que nous devons être fidèles. Même s'il y a des problèmes, des difficultés, nous devons être fidèles. Le message, je l'ai fini. Ça fait même pas une heure. Peut-être oui, parce que maintenant, ça fait un moment que je prêche. Mais je me suis laissé conduire, dirigé par le Saint-Esprit. Alors, je vous invite à tous que vous êtes là. Maintenant, nous allons s'incliner. J'ai une requête de prière à vous faire passer, à tous que vous êtes ici. Je vous demande de prier pour mon Père, que je puisse avoir des bonnes nouvelles. Il y a des jours que j'ai de bonnes nouvelles, il y a des jours que j'ai de mauvaises nouvelles. Mais je suis fidèle pareil. Je reste fidèle et je garde espoir et je garde la foi. Parce que je sais que Dieu, il va intervenir. Donc alors, ce soir, soyons fidèles jusqu'à la mort. Et nous recevrons cette couronne, la couronne de la vie. Alors, je vous invite de prier tous avec moi. Nous prions pour nos malades, que nous connaissons pas. Et pour toutes sortes de maladies qu'il y a dans ce monde, priez pour mon Père. Prions ensemble. L'union fait la force. Prions ensemble. Gloire à Dieu. J'ai mal à la gorge. Voilà. Prions ensemble. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce ce soir. Je veux te dire merci pour ta parole. Parce que ta parole, il est celle qui nous enseigne, Seigneur, à marcher comme toi, tu le veux. Comme j'ai dit, Seigneur, c'est vrai qu'il y a des problèmes, des difficultés, Seigneur. Mais Seigneur, moi, de ma part, j'ai compris que je dois marcher fidèle, Seigneur, devant toi. Seigneur, même si les problèmes y viennent, même si la mer, la tempête, ils sont déchaînés, Seigneur, il y a les vents contraires contre nous, contre moi. Mais je sais que je dois marcher fidèle devant toi. Et c'est là que je veux recevoir ma couronne de vie, Seigneur. Seigneur, je te place tous les malades, Seigneur, en te demandant de poser tes bonnes mains, en te demandant, Seigneur, de garder, de bénir mon Père. Seigneur, que tes bonnes mains se posent sur lui, parce que tu es le docteur venu du ciel. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je sais que tu vas le faire, Seigneur. Seigneur, à toi revient la gloire. Je te dis merci, je laisse la place maintenant à mes frères. Seigneur, maintenant, je laisse la place à mes frères qui vont annoncer la parole de Dieu. Et Seigneur, tu béniras mon frère qui va annoncer ta parole. Et qu'il puisse avoir un mot pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de ta parole nuit et jour, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis ton serviteur ce soir. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, je tiens à vous dire qu'on a décidé de mettre 1 heure de plus avec les frères. Alors, c'est pour vous dire que
à partir d'une heure du matin, il y aura une autre prédication. Hein, c'est moi que je m'en occupe, on va dire, parce que c'est mon heure. Le frère Gino, il a voulu que je prêche moi, alors je dis, Gino, prêche-toi. Ce soir, à 1h du matin, il m'a dit non, Sylvano, prêche-toi. Je ne sais pas si moi je vais pouvoir prêcher. Je vais essayer d'appeler quelques frères. Hein. S'ils veulent prêcher à 1h du matin, c'est vrai que c'est une heure un peu tard. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de frères, des serviteurs, des chrétiens, de ceux qui ne dorment pas, alors on va passer 1 heure devant la présence du Seigneur. Il vaut mieux 1 heure dans les choses de Dieu comme pas 1000 heures dans le monde. Amen. Donc maintenant, hein, je laisse la place à mes frères. Il y aura la relève qui vont prendre, qui aura notre message. Et nous, on se donne rendez-vous à partir d'1h du matin. Que Dieu vous bénisse, c'est par le mot que on continue maintenant d'1h jusqu'à 2h du matin. Que Dieu vous bénisse. Repassez le message dans votre cœur. Soyons fidèles jusqu'à la mort et nous recevrons la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse à tous.